Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle série de webinaires tuto flash, gagner du temps dans la conception de vos questionnaires sur Sphinx IQ3. Donc je m'appelle Inès et je suis accompagnée aujourd'hui de Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes ravis de vous accueillir en cette nouvelle année 2023 pour un nouveau tuto. Pour celles et ceux qui n'ont pas participé aux épisodes précédents, l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer des conseils et des astuces sur les solutions Sphinx. Donc pour que vous puissiez progresser sur ces solutions et ainsi gagner du temps dans vos projets. Si vous souhaitez revoir les anciens épisodes, ils sont tous en replay sur notre chaîne YouTube. Pour information, vous avez un petit onglet, un petit module questions en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Donc, bien dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat. Et en fin de présentation, on prendra quelques minutes pour répondre oralement aux questions. Et si jamais il y a trop de questions et qu'on ne peut pas répondre oralement, on vous répondra par écrit. Et la présentation d'aujourd'hui est enregistrée. Vous recevrez également le lien du replay par la suite. Alors, la problématique du jour, aujourd'hui, c'est comment générer rapidement un questionnaire depuis un document Word. Alors, en effet, le logiciel Sphinx IQ3 dispose d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de copier-coller vos questionnaires qui sont en format texte, donc que ce soit sous LibreOffice, sous Word, sous Excel, directement dans le logiciel. Et ainsi, ça vous évite à avoir à copier manuellement les questions les unes après les autres. Et donc, aujourd'hui, on va vous montrer comment optimiser l'utilisation de cet outil pour vous faire gagner du temps. Alors, pour contextualiser toute cette nouvelle série, on a créé une marque fictive d'Enali, qui est une marque de sac à dos outdoor. Et avec Caroline, on va se glisser dans la peau de chargée d'études au sein de Dedandi. Et pour la première fois, on souhaite diffuser une enquête de satisfaction auprès de tous nos clients qui ont réalisé une commande sur notre site internet en 2022. Et je passe la main à Caroline pour la suite du tuto. Merci Inès. Donc nous avons notre questionnaire Word qui a été validé par notre direction. Et donc maintenant, notre souhait, c'est de le paramétrer sous IQ3. Alors, pour ce faire, déjà, nous allons vous présenter rapidement le questionnaire. Donc, vous voyez qu'il est relativement court. Il est composé d'une dizaine de questions. Plusieurs typologies de questions sont présentes. Vous retrouvez des questions échelle, des questions ouvertes, des tableaux de questions, des questions à choix multiples. Bref, nous avons vraiment essayé de prendre un exemple complet pour vous montrer qu'il est possible rapidement de le coller dans la solution Sphinx. On retrouve également en rouge différentes annotations, des commentaires sur les réponses obligatoires, sur les affichages conditionnels. Ce que nous vous préconisons avant d'effectuer le copier-coller au sein de la solution, ça va être d'enregistrer tout simplement une copie de ce document. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, nous allons, avant le copier-coller, nettoyer notre fichier pour ne garder que les libellés de questions et les modalités de réponse. Donc, nous avons déjà fait ce travail avec Inès en amont de cette présentation. Nous pouvons vous montrer le rendu et vous voyez qu'ici, nous avons supprimé les puces, les numéros de questions. Nous avons également supprimé toutes les annotations qui étaient rouges et nous retrouvons finalement ici le tableau de questions qui est encore à paramétrer, à modifier, puisque le principe, lorsque vous allez copier-coller votre document, c'est bien d'avoir sur la première ligne la question, ensuite les unes à la suite des autres les modalités de réponse et un seul ligne entre chaque question. Donc pour le tableau de questions, vous voyez qu'on n'a pas encore fait ce travail, on voulait vous le montrer en direct puisqu'on sait que vous êtes beaucoup à en avoir et ne connaissez pas forcément les astuces à mettre en place. Nous allons pouvoir ici sélectionner donc nos libellés de questions. Et nous allons, l'une des manières finalement de procéder va être d'éclater ce tableau en 5 questions distinctes. Nous n'allons pas directement ajouter notre échelle, mais nous le ferons plus tard au sein de la solution Sphinx et IQ3. Nous vous montrerons comment rapidement rajouter votre échelle. Donc ici, nous indiquons simplement un saut de ligne entre chaque question et nous verrons au sein de la solution comment procéder. Voilà, nous avons finalisé notre phase de retravail de notre document Word. Maintenant, nous allons pouvoir directement coller l'intégralité du questionnaire au sein de Sphinx IQ3. Pour cela, on va ouvrir l'environnement, l'interface, aller dans la création d'une étude et sélectionner, bien entendu, ce qui nous importe aujourd'hui, le copier-coller de questions. Ici, très simple, vous n'avez qu'à coller l'intégralité du document retravaillé. Vous pouvez ensuite, bien entendu, ajouter un titre à votre étude.
Et également, vous allez pouvoir aller piocher dans un modèle déjà existant proposé par la solution 5CIQ3, tout simplement pour qu'il corresponde voilà, à vos attentes. Vous pourrez aller plus loin et ce sera l'objet d'un prochain tuto flash qui aura lieu le 9 février pour la personnalisation de vos modèles, justement pour gagner du temps aussi. Donc là, on va arriver dans l'interface conception de questionnaire et vous voyez rapidement qu'à gauche, l'intégralité de nos questions ont bien été reprises. Vous avez également des pictogrammes qui sont associés dans le bandeau latéral gauche et qui vous permettent de voir que vous avez deux types de questions. Ici, on retrouve des questions fermées et des questions ouvertes. Alors, vous allez me dire, on avait également des questions échelle. Oui, simplement, lorsque vous allez faire votre copier-coller de questions, lorsque vous aurez une question qui dispose de modalités de réponse, elle sera automatiquement détectée en format fermé. Et lorsque vous n'avez pas de modalité de réponse, elle sera détectée en format ouverte. Donc maintenant qu'on a quand même rapidement importé l'intégralité de notre document, on a évité une étape assez chronophage qui est de saisir manuellement l'ensemble des questions et libellés de réponses. Nous allons pouvoir passer au paramétrage et pour cela se référer au premier document Word qui dispose des annotations. Notre première question était une question échelle, donc de satisfaction de 0 à 10 concernant nos produits, nos sacs à dos. Nous allons pouvoir ici tout simplement déjà modifier la typologie. Donc pour cela, soit vous double-cliquez sur l'écran principal, soit vous allez dans le bandeau latéral droit. Vous pouvez modifier le type en format échelle. Et également, ce qui va être intéressant pour nous, ça va être d'associer un barème. Pourquoi? Simplement puisque dans la partie analyse, nous souhaiterions avoir une moyenne de satisfaction. Deux possibilités. La manière classique de procéder, d'ajouter soi-même son barème manuellement. Mais nous, l'objectif de ce tuto, c'est bien de vous faire gagner du temps. Et pour cela, vous allez pouvoir aller directement dans la définition d'un barème et piocher parmi une bibliothèque de barèmes proposées par la solution. Donc, vous voyez, plusieurs. Ici, Inès va sélectionner celle qui nous intéresse et rapidement, vous aurez paramétré celui-ci. Également, nous pouvons modifier le nom de la variable pour que ce soit finalement un nom plus simple, plus lisible et compréhensible, et cela que ce soit dans la partie conception de questionnaire, mais également dans la partie analyse. Vous voyez en effet dans le bandeau à gauche que maintenant, nous n'avons plus l'intégralité de notre question, mais uniquement un nom de variable que nous avons défini. Ensuite, nous pouvons bien sûr ajouter rapidement une couche visuelle de présentation. On va sélectionner ici une échelle numérotée. Et si vous vous rappelez bien, nous avions une annotation qui permettait au répondant de comprendre rapidement les différentes notes à appliquer. Et nous allons ici non pas recopier directement ce libellé-là, mais nous avons la possibilité de personnaliser la légende. Et donc, aux deux notes qui sont proposées aux extrémités, nous aurons la légende associée. Donc, ça permet tout simplement d'avoir une meilleure lisibilité pour le répondant et d'éviter d'alourdir le formulaire. Voilà, nous avons paramétré notre première question échelle. Maintenant, si on retourne sur notre document, nous avions une question ouverte et donc un affichage conditionnel pour les personnes qui auraient saisi une note allant de 0 à 6 à notre première question de satisfaction. Vous voyez, le format a été correctement repris, c'est bien sûr une question ouverte. Et simplement ici, nous allons aller dans les contrôles pour paramétrer cet affichage conditionnel. Donc, on peut bien entendu sélectionner les modalités qui nous intéressaient, donc savoir les notes de 0 à 6. Pour la question suivante, nous allons retrouver ce fameux tableau de questions. Ici, nous avions fait le choix d'éclater ce tableau en 5 questions distinctes. Eh bien, pour le recréer au sein d'IQ3, très simple, il vous suffit d'aller dans le bandeau latéral gauche, sélectionner les questions qui sont concernées et finalement, simplement grouper celles-ci ensemble. Vous voyez donc rapidement un tableau de questions se dessine. Ce sont bien des questions type ouvertes, avec un champ textuel, puisque nous n'avions pas mis de modalité de réponse. C'était l'une des propositions que nous vous faisions. Ici, nous allons pouvoir modifier à nouveau le type de question, lui appliquer un type échelle. Et autre astuce, au lieu de saisir manuellement votre échelle, vous allez pouvoir également piocher dans une bibliothèque qui est proposée au sein de la solution. Donc là, on retrouve vraiment les échelles qui sont les plus utilisées par vous, les utilisateurs.
Et vous constatez qu'on a également tout en bas les échelles qui sont déjà présentes dans notre étude, notre formulaire. Donc là, Inès va sélectionner l'échelle que nous avions présélectionnée. Et la dernière étape pour reconstituer son tableau va simplement être d'aller récupérer le titre de celui-ci. Vous voyez, c'est relativement facile par la suite pour le remettre, pour le reparamétrer au sein d'IQ3. Après, bien entendu, on va encore pouvoir à nouveau mettre une couche de présentation. Hein, et c'est vrai qu'on a une préférence pour les pictogrammes, Inès et moi. Donc voilà, tout simplement, on retrouve ici notre tableau de questions échelle paramétrée. Par la suite, nous avions une question concernant l'utilisation des sacs à dos, hein, et donc avec une consigne qui était que plusieurs réponses étaient possibles. Là, nous allons aller sur celle-ci. On peut supprimer les pages hein, s'il y en a qui se sont rajoutées. Et ici, vous allez pouvoir, tout simplement, donc le type de question est bon, simplement donner la possibilité de donner plusieurs réponses et vous définissez bien entendu le nombre de réponses possibles. On peut, si on le souhaite, afficher la consigne. Donc là, simplement, on va la prendre et la reporter. Et également, vous le verrez, nous avions un champ autre à la fin. Et là, l'intérêt va être, on va pouvoir le supprimer. Et l'intérêt va être de pouvoir cocher cette fonctionnalité-là pour que le répondant puisse ajouter son champ textuel. Voilà. Et puis là encore, on peut modifier la présentation pour une présentation Chips, par exemple. Pour notre avant-dernière question, nous avions ici annoté et indiqué le souhait d'associer des images pour chaque modalité de réponse. Là également, très simple, vous allez pouvoir modifier le style de présentation de la question, lui appliquer une présentation image, et là, aller soit piocher dans une bibliothèque d'images qui est proposée au sein de la solution. Vous voyez à l'écran, nous avons plusieurs catégories d'images qui sont proposées par thématique. Et sinon, ce qui est notre cas, de proposer nos motifs et donc d'aller piocher au sein de notre ordinateur. On reprend les différentes images, on va pouvoir les ajouter pour nos modalités de réponse, modifier la taille, la présentation, tout est bien sûr personnalisable à votre guise. Voilà, vous constatez qu'on a rapidement pu reparamétrer l'ensemble des questions. La dernière est une question ouverte sans modification à réaliser. Et donc, nous avons maintenant une dernière chose qui était appliquée, qui était les questions obligatoires. Idem, là, vous pourriez tout à fait sélectionner question par question et les rendre obligatoires, mais ce que l'on vous propose pour vous gagner du temps, l'une des astuces, finalement, ça va être de les sélectionner dans le bandeau latéral à gauche et de faire une édition multiple. Vous allez donc pouvoir aller dans les paramétrages et ajouter directement cette réponse obligatoire sur l'intégralité des questions qui étaient concernées. On retrouve en effet des pictogrammes à nouveau qui sont associés pour chaque caractère, que ce soit le caractère obligatoire, donc là c'est bien l'étoile orange, sinon vous avez également l'œil qui définit l'affichage conditionnel, et vous avez également la pastille grise concernant les différents barèmes que vous avez mis en place. Vous avez ce biais-là pour contrôler que tout est correctement paramétré, mais vous pouvez également aller dans les paramètres d'affichage pour avoir la liste détaillée. Et ici, vous allez retrouver l'intégralité de votre questionnaire avec les différents paramétrages, les réponses obligatoires. C'est vraiment un moyen, finalement, de contrôler que tout est correctement paramétré après ce copier-coller de questions. Voilà, vous voyez qu'en 10 minutes, même pas, on a pu directement reprendre et passer finalement de ce document Word à un questionnaire paramétré avec Sphinx IQ3 et on a surtout évité l'étape qui est de saisir l'intégralité des questions, des modalités de réponse et donc finalement ça vous fait gagner du temps, vous, dans la mise en place d'une étude. Je vais maintenant laisser la parole à Inès pour conclure. Merci beaucoup Caroline. Donc comme tu viens de le dire, l'objectif du jour a été rempli. On a transformé rapidement notre document Word en un questionnaire paramétré sous Sphinx IQ3, donc en moins de 15 minutes, ce qui nous a permis de gagner du temps donc, dans la conception de notre questionnaire. Maintenant que ce dernier est paramétré, il ne nous reste plus qu'à le mettre, faire des petits peaufinages visuels pour le mettre à notre image, pour le mettre à notre charte graphique. Et ça fera d'ailleurs l'objet d'un prochain tuto.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous inscrire au tuto qui pourrait correspondre à vos besoins. Donc aujourd'hui, on a vu comment paramétrer un questionnaire au format Word dans Sphinx IQ3, mais il se peut que dans certains cas, vous ayez besoin de partir d'une base de données Excel ou sous forme de tableur et que vous auriez besoin du coup d'utiliser cette manip-là. Donc on vous invite à venir le jeudi 26 janvier pour voir dans quel contexte partir d'une base de données et comment le mettre en application. Comme on vous l'a dit, vous pouvez également donc, vraiment personnaliser le questionnaire, le mettre à votre image. Et on vous donnera des petites astuces pour rapidement faire ce procédé, donc cette fois-ci le jeudi 9 février. Et si vous voulez aller encore plus loin dans la personnalisation et même créer un formulaire spécifique smartphone pour vraiment avoir votre image, même pour les répondants mobiles, alors dans ce cas-là, on vous donne rendez-vous le mardi 7 mars. Eh bien, écoutez, nous vous remercions d'avoir participé à ce tuto flash. Nous espérons que nous vous avons donné quelques astuces pour vous gagner du temps dans la création de vos questionnaires. Et maintenant, nous restons disponibles pour répondre à vos questions si vous en avez. Et donc, pour les autres, sinon, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous étions ravis de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup.